Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu comment acheter ces poissons, où les acheter et à quel prix. On va faire un petit peu le tour global. Alors on va démarrer un petit peu par le début. Quand on veut un poisson, le mieux c'est de les étudier avant. Alors à une période, dans un lointain, on va dire passé, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas toutes les animaleries qu'il y a aujourd'hui. En fait les poissons, avant de les acheter, en fait je regardais un livre qui s'appelait Le Petit Marabout. Je pense que tout le monde le connaît. C'est un livre, en fait, quand on regardait une fiche technique d'un poisson par exemple, on avait le comportement, il y avait vraiment tout, voilà, il y avait le nom du poisson, la différence sexuelle, le comportement en aquarium, voilà. Donc ça c'était le petit livre en fait que j'ouvrais en fait et je regardais est-ce que je pouvais, surtout au niveau des comportements, puisque je regardais pas trop les biotopes à l'époque. Et donc du coup je regardais, bon ben celui-là il a un comportement satisfaisant, allez hop, je l'achetais et je le mettais dans mon bac. C'est ce qu'on appelait un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui les bacs communautaires, hein, un petit peu, où on est loin des biotopes et on fait en fait un petit peu tout ce qui est mélange, de l'amazonien, de l'Asie, tout, voilà, tout dans le même bac, voilà, et ça s'appelle il n'y a pas trop disons que c'est un mélange d'espèces, voilà. Après, je me suis plus, ça c'est ce que je faisais au début. Au début, il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les grainetiers. En fait, on allait chez le grainetier acheter les poissons. Le grainetier, en fait, bon, il vendait tout ce qui était plantes, mais il avait un petit coin aquariophilie où là on pouvait trouver des tortues de Floride, il y avait les hamsters dans leur cage, et quelques oiseaux, et puis il y avait les poissons rouges, les guppies, les platies, il y avait les scalaires, parce que le scalaire était le joyau un petit peu de l'aquariophilie, c'était le poisson phare, tout le monde voulait du scalaire, donc je pense que vous devez vous douter un petit peu de mon âge. Et donc du coup, j'étudie je me souviens, mon père m'amenait tous les dimanches matins, j'allais avec mon père, on allait acheter un guppy, c'était le rituel du week-end, voilà, d'acheter un guppy pour mettre dans son aquarium. Et après, voilà, ça c'est un petit peu pour l'historique, un petit peu pour l'histoire, mais voilà, j'ai toujours, une fois que j'ai eu un aquarium en cadeau d'anniversaire, et après je me suis plus, j'ai même un petit bac communautaire et je regardais un petit peu les fiches techniques. Et bien aujourd'hui c'est pareil, avant d'acheter un poisson, je regarde quoi? Je regarde la fiche du poisson. Est-ce qu'il est compatible, on va dire, avec mes poissons? On fait des erreurs. Moi, la première fois que j'ai acheté du Tropheus du Boisy, j'ai mis mes Tropheus du Boisy dans un bac africain avec des Mbuna Malawi. Je vous dis pas l'erreur que ça a fait, mais voilà. Et après, c'est une erreur qui s'est passée comme ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais refaire un autre bac du Boisy. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai commencé à prendre les bouquins et à regarder ce qu'il faut pour faire un bac de Tropheus. Après, il y a beaucoup de bouquins. Alors, il y a celui-ci. Et après, il y a des bouquins par thème. Si vous faites de l'africain, vous avez des bouquins comme ceci où on vous explique un petit peu la différence entre un aplo, un buna, qu'est-ce qu'il faut, la maintenance, par exemple pour un estéré, et sur l'estéré on vous dit le litrage, on vous dit le comportement, la différence sexuelle, voilà. Donc vous avez ces bouquins là spécifiques au Malawi. Si vous faites par exemple, vous avez des bouquins style les Larousse, des choses comme ça, avec pareil, alors là ça englobe un petit peu tout ce qui est poisson, du poisson rouge au cyclidé jusqu'au discus. Donc vous avez plein de bouquins en fait qui vont vous apporter plein de renseignements. Comment faire son eau, comment faire son aquarium, voilà. Mais on va rester vraiment sur le choix des poissons. Donc en fait après vous avez des livres comme ça, donc beaucoup de bouquins, énormément. Alors moi ce que je fais, je suis un dingue des livres d'aquariophilie. Pour moi, c'est pas sur internet qu'on va trouver alors attention, quand je dis sur internet, je parle des forums. C'est pas sur les forums, les blogs, c'est pas parce que Jean-Paul élève ses poissons comme ça que ça va marcher. C'est pas parce que moi j'élève mes poissons comme ça que ça va marcher chez vous. Voilà, donc j'évite un petit peu tout ce qui est forum d'aquariophilie, surtout les malawistes. Parce que voilà, c'est mon point de vue perso. Et je prends beaucoup plus
en fait sur les bouquins. Donc en fait j'analyse vraiment. Alors maintenant sur internet vous avez des sites voilà, qui remplacent un petit peu les livres, où vous avez les fiches techniques sur les poissons. Bah, voilà, le mieux c'est d'étudier, mais alors étudier ces poissons, que ce soit sur internet ou que ce soit dans les bouquins. Après, bah, par exemple, si vous voulez vous lancer dans un bac de discus, vous avez par exemple des livres sur les discus qui eux vraiment voilà, c'est des mines d'or. Vous avez plein de renseignements et vous pouvez vraiment faire un biotope à discus. Vous avez aussi des blogs hein, où vous avez des passionnés de discus où vous pouvez aller voir les maintenances, comment ça fonctionne, voilà. Et donc pas de souci là-dessus. Après, si vous êtes plus sur le cyclide des nains, vous prenez des livres sur les cyclides des nains américains et vous avez plein de bouquins, des mines d'or, et sur internet pareil. Donc là où je veux en revenir, c'est qu'en fait avant d'acheter son poisson, c'est d'étudier son comportement en aquarium, prendre vraiment un petit peu tout ce qui est indice, tous les petits renseignements à droite et à gauche, pas prendre une référence, on va dire, sur un seul site d'aquariophilie. Si vous prenez des renseignements dans les livres, prenez des renseignements sur quelques sites, mais voilà, prenez un petit peu partout. Une fois que vous avez un petit peu construit un petit peu, voilà, vous savez le comportement du futur poisson qui va arriver, vous savez exactement au niveau de l'eau qu'il va vous falloir, sa température, son pH, choses comme ça. Là après, si vous voyez qu'il est compatible et ce que vous voulez vraiment faire dans votre aquarium, vous pouvez l'acheter tranquille et on va voir après un petit peu où acheter ces poissons et combien ça coûte. Et après, il y a aussi d'autres livres. Parce qu'au début, moi j'étais parti, au début, quand je prenais tous les bouquins aquariophiles, parce qu'il n'y avait pas internet. Donc du coup, j'ai beaucoup de livres sur l'aquariophilie, sur les maintenances de poissons, sur du discus, du scalaire, des mbuna, des holonocara, voilà, que ce soit la ploche, choses comme ça. Donc j'ai beaucoup de bouquins là-dessus. Après, je reprends un petit peu à droite et à gauche sur internet pour savoir vraiment les espèces. Et après, ce qui s'est passé, j'ai été un petit peu au-delà, un petit peu de tout ce qui avait été écrit parce que la plupart de ces bouquins ont été écrits par des plongeurs ou par des aquariophiles eux-mêmes. Et après, je me suis lancé à lire des bouquins écrits par des biologistes, des scientifiques qui ont vraiment étudié les poissons, leur comportement, et c'est pour ça que maintenant je lis des livres comme par exemple À quoi pensent les poissons, écrit par un biologiste, avec des articles de scientifiques. Vous en avez plein, hein, il n'y a pas que celui-ci. Et c'est vrai que quand on lit un livre comme celui-là, eh ben, on a une autre idée, une autre vue, une autre vision de l'aquariophilie. Et c'est vrai que toutes les études qui ont été menées sur les cyclidés, sur les poissons, sur choses comme ça, qui sont retranscrites dans ces bouquins-là, eh ben, on y réfléchit à 2 fois avant de sortir un poisson de son aquarium, parce qu'on a une autre vision. Par exemple, l'histoire de mettre des œufs dans un incubateur artificiel. Mais une fois qu'on a lu ce bouquin, on se dit oui, effectivement, mes femelles plus tard, elles n'incuberont pas. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est écrit par des biologistes, des scientifiques qui ont fait des études. Et des études pas... voilà. Et pour moi, j'ai plus confiance à des bouquins écrits par des biologistes et des scientifiques que des bouquins qui ont été écrits par des aquariophiles. Parce que c'est beaucoup plus en profondeur, c'est beaucoup plus... voilà. Et on se dit... Vraiment, voilà, quand on plonge une épuisette dans un aquarium pour aller choper un poisson, on a une autre vision, une autre idée du truc. C'est pour ça que je conseille voilà, de vraiment analyser les comportements des poissons, vraiment regarder un petit peu dans les bouquins, dans les sites, avant d'acheter ces poissons. Et surtout, souvent on a des choses comme ça où pour son anniversaire ou son Noël, on nous offre des poissons. Prévenez la famille, qu'on ne vous offre pas des poissons. Les poissons, ça ne s'offre pas, c'est un être vivant, il faut que vous ayez l'aquarium nécessaire pour les recevoir. Voilà, donc privilégiez un petit peu les bons cadeaux et les chics cadeaux. Maintenant, chez qui acheter ces poissons? Parce que souvent, avant il y avait les grainetiers, il y avait les petites animaleries de quartier où vous aviez vraiment des vendeurs qui n'étaient pas là pour vous vendre des choses qui n'iraient pas dans votre aquarium. Moi, un vendeur de poissons qui me dit « Ah bah non, prends pas ça parce que ça va être un fiasco dans ton aquarium »,
Voilà, comme par exemple il y a quelques années en arrière, le discus par exemple, pour faire un truc, le discus, vous aviez des vendeurs qui disaient le discus c'est pour des aquariophiles chevronnés, donc tu es un aquariophile amateur débutant, c'est pas pour toi. Ben, je préfère un vendeur qui dise ça qu'un vendeur qui va vendre des discus à tour de bras et à tout le monde. Et ça, malheureusement, ça n'existe presque plus. Quand on regarde voilà, l'animalerie de quartier, ce qu'on appelait les grainetiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les petites animaleries, les petites boutiques aquariophiles, elles sont de plus en plus rares. J'ai plus confiance à ces boutiques-là. Après, pour les bons vendeurs, ben, si vous avez trouvé une grosse, on va dire une grosse animalerie style Maxiso avec un super vendeur qui ne va pas vous vendre tout et n'importe quoi, bon à la rigueur foncez. Si vous voyez que les aquariums sont bien entretenus, que les poissons sont bien aussi, pourquoi pas, voilà. Après donc on va faire un petit tour de ce qui se vend sur internet, parce que là aussi il n'y a pas il y a un petit peu il y a tout et n'importe quoi aussi hein, en vente aquariophile. Vous avez des sites où c'est très bien, vous avez des super poissons à la vente sur internet. Vous avez aussi des sites qui sont pas, on va dire, qui sont là pour faire du business, on va dire. Mais voilà, mais il y a de tout, aussi bien sur internet, en vente sur internet, que sur les magasins en eux-mêmes. Après, moi j'aime bien les petits, vraiment les petites animaleries, vous l'aurez compris, j'aime bien le contact, j'aime bien un petit peu les. Voilà, vous avez des passionnés qui vendent des poissons, ça existe encore. Si vous avez la chance d'avoir ça près de chez vous, ben faites marcher cette personne-là et n'achetez pas sur internet. C'est pareil, les poissons sauvages. Les poissons sauvages pour moi, si demain on achète tous du poisson sauvage, surtout qu'attention, les poissons sauvages, c'est des poissons qui ont des très bonnes souches, mais c'est pas les plus beaux. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'un poisson sauvage est plus joli qu'un F1, qu'un F2, qu'un F3. Non. Vous avez des F1 qui sont plus beaux que les sauvages, les F2 pareil, et puis après vous avez des sélections. Parce qu'en fait, les éleveurs, justement, les vrais, c'est ceux qui vont prendre un couple de sauvages, ils vont récupérer une portée de F1, ils vont les mélanger avec une autre portée de F1 pour éviter la consanguinité, et qui vont faire des poissons vraiment super magnifiques. Il y a une sélection, ils les sélectionnent, ils les proposent. Voilà, et ça c'est beaucoup plus beau comme poisson qu'un poisson sauvage. Il faut arrêter de faire croire que le poisson sauvage c'est le plus beau poisson au monde. C'est faux, c'est entièrement faux. Vous avez des poissons sauvages qui sont vraiment pas beaux, mais par contre les portées sont magnifiques. Voilà, donc c'est tout un élément, la vente de poissons sur que ce soit du sauvage, que ce soit de l'élevage. C'est voilà, donc on va faire un petit peu le tour de ce qui se vend sur internet, ce qui est pas mal, et surtout les prix. Parce qu'il y a des poissons défiant toute concurrence, mais les prix et les tailles des poissons à la vente, voilà, c'est 3-4 cm. 3-4 cm, ah, c'est sûr, un poisson de 3-4 cm à 4 €, oui. Mais est-ce que c'est vraiment bien d'acheter un poisson de 4 cm? Quand il arrive dans votre aquarium, vous aurez peut-être mieux qu'il soit un petit peu plus gros. Il y a plein de choses comme ça, on va faire le petit tour. Voilà, donc pour moi, je vous ai fait un petit peu le tour. Vraiment étudier ces poissons dans les bouquins, sur les sites, avant de les acheter, et après, eh ben, privilégier soit une vente sur internet, soit une vente près de chez vous. Mais voilà, et de vraiment, en fait, c'est simple, il faut de votre côté sélectionner les vendeurs, sélectionner les circuits de vente. Voilà, si vous avez un Botanique ou un Maxiso ou un Villaverde qui a un très beau rayon poisson bien entretenu, bah, privilégiez celui-ci. Et si vous avez un doute sur vraiment ce magasin-là, n'y retournez pas. Voilà. Donc on va faire le petit tour, on va se mettre maintenant sur l'écran un petit peu internet, et puis on va regarder un petit peu ce qu'il existe comme pisciculture, et puis qui sont ces éleveurs, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont des très beaux poissons. C'est parti.